Elle est là, silhouette fragile, posant ce regard unique sur les choses et les gens, comme un peu perdu dans cette université Ben Gurion de Beersheva, où l'avait invité l'Association française des Amis de l'Université pour participer ce mardi à un colloque sur l'Union européenne, le Proche-Orient et les communautés juives d'Europe. À ses côtés, Miguel Ángel Moratinos, le ministre espagnol des Affaires étrangères, ressemble à un petit garçon sage. Ambassadeurs, ministres, hommes, femmes veulent l'écouter, attentifs, concentrés, certains jusqu'à l'extase, conscients d'un moment rare et précieux. Et Simone Veil parle. Moi-même, j'ai été déportée en 1944, ainsi qu'une partie de ma famille, dont la plupart a disparu. Pourtant, à peine rentrée d'Auschwitz, j'ai milité en faveur de la réconciliation. Elle rappelle son passé douloureux, quelques idées sur l'Europe et se rassoit quand la salle se lève pour l'acclamer. Miguel Ángel Moratinos, en lançant son « I love Israel », semble dire « I love you », Simone Veil. Mais à quoi pense-t-elle? Pense-t-elle à son père, André Jacob, ou à sa mère, Simone, disparue dans les camps de la mort? Pense-t-elle à sa merveilleuse carrière politique, à ses combats? Hors micro, elle m'avouera être très fatiguée et préfère ne pas s'exprimer devant la presse. Elle fait bonne figure, sourit aux sollicitations. Dehors, chacun se bouscule pour exprimer son hommage. Je vois en elle la conscience de l'humanité. Elle vient apporter une touche très personnelle, très humaniste, très forte, très intense à la relation franco-israélienne. En fin de journée, on la retrouve jeune fille, entourée de ses camarades du jour, comme pour recevoir un diplôme de fin d'études que ne lui a pas décerné une vie normale. Elle prend la pose devant les caméras, on la félicite, son fils Pierre-François l'a rejointe. Il nous dira quelques mots pour elle. Une très belle cérémonie, j'en suis extrêmement fier. Et cette cérémonie, après avoir été ce matin à Sde-Boker sur la tombe de Ben Gurion, c'est une journée inoubliable. L'université Ben Gurion de Beersheva lui remet son diplôme honoris causa. Elle se soumet au protocole. S'amuse-t-elle? À quoi pense-t-elle? La cérémonie est un prétexte, on est venu la voir et l'écouter. Et cette fois, le discours est déroutant. Elle va consacrer la majeure partie de son intervention à décrire son admiration pour le lieu où sont enterrés Paula et David Ben Gurion. Sépulture trônant en haut d'une colline face au désert du Negev. Quand nous sommes arrivés ce matin et que nous avons découvert ce lieu extraordinaire, lieu d'ailleurs qui a été sacré en quelque sorte par ceux qui l'ont découvert bien avant moi et qui ont voulu être là, être enterrés face à cette possibilité, à cet endroit magique. A-t-elle voulu nous donner un ultime message? Peut-être. Elle repart vers d'autres hommages, d'autres sollicitations, où sa seule présence constituera un hymne à la vie. Respect, émotion, charisme, partout où elle se déplace, Simone Veil crée cette atmosphère unique, où chacun a le sentiment de côtoyer une grande dame de l'histoire. Celle que le destin avait condamnée à ne pas vivre a reçu ce mardi l'hommage du peuple de Beersheva, et à travers lui, encore une fois, l'hommage de toute l'humanité. Michel Lévy, de Beersheva, pour Kisen TV.